Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo laste Desanganyoso mokili kasilo laste. Le Seigneur. Mettez la colonne à beaucoup. Acclamons très fort le roi des rois. Mettez la beaucoup. Kumuna bakuma kasi. Les lions de la tribu de Juda. Kosi ya côté à Yuda. L'étoile brillante du matin. Misoto yenye magana toko. Celui qui t'a accordé le souffle de vie. Yenda pesio pema na bomo yi. Il s'appelle Jésus. Abengami Yesu. Il s'appelle Jésus. Abengami Yesu. Il s'appelle le roi des rois. Abengami kumuna bakumu. Le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Abengami kumuna bakumu pekolo na makolo. Il s'appelle pasteur des pasteurs. Abengami mobate ni pate na Il mobate ni pate. s'appelle apôtre des apôtres. Abengami toma ya bantoma. Il s'appelle le créateur de l'univers. Abengami mokeli ya mokili. Il est parmi nous. Azali na kati na biso. Nous saluons sa présence. Topesi mbote na Nous bozalisa na ye. saluons son assistance. Topesi mbote na bozalisa na ye. Qu'il soit élevé parmi nous. Ya tokoma na kati na biso. Amen. Ebe. Amen. Ebe. Merci. Mettez-vous. Matonsi bofanda. Nous sommes dimanche 7 Tuzali na 7 septembre 2025. septembre 2025. Amen. Nous sommes dimanche, donc 7e jour de la semaine. Tuzali na kasi ya poso. Mwambia kasi ya poso. Le chiffre 7, c'est un chiffre de repos. Ete chiffre 7 zali chiffre ya bopemi. C'est un chiffre de Dieu. Zali chiffre ya Nzambe. Et le chiffre 9 qui représente le mois. Pe chiffre 9 ozotalisa sanza. Le 9 chiffre là représente les 9 dons du Saint-Esprit. Ete ba chiffre ya 9 ozotalisa makambo ya molimo mosanto. C'est-à-dire le mois de septembre, c'est un mois de grâce. Elingi koloba ete sanza ya septembre zali sanza ya ngolu. Amen. C'est un mois de grâce. Zali sanza ya ngolu. Grâce parce que nous sommes le mois de septembre. Ngolu po ete tozali na sanza ya septembre. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Tozokoba na likambo na biso. Toujours le même sujet, la destruction des hôtels. Kaka mama na likambo moko kobebisa betumbelo. Dimanche passé, nous avons parlé sur les eaux desséchées dans une vallée. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1, comment Dieu a révélé à Ézéchiel pour aller prophétiser les eaux desséchées dans une vallée. Nous allons continuer avec le même sujet et nous allons augmenter ou ajouter quelque chose. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand Ézéchiel a dit, il a répondu à la question de Dieu. Ézéchiel dira, Dieu, toi seul tu sais. Mais il a eu l'ordre divin que Dieu lui a donné pour prophétiser les eaux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a soufflé et il y a un souffle ou une vie qui était entrée dans les eaux. Et il a fait selon l'ordre qui lui a été donné. C'est pour dire, si un homme, quand bien même il vit, s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il est comme les eaux desséchées.
azali lokola mikuwa oyo esi ekauka. L'absence de l'esprit Kozanga ya molimo montre à suffisance la mort ou le dessèchement de cet homme. ezotalisa na kokoka kufa ya moto wana to kokauka na ye mikuwa. Amen. Ici nous allons ajouter un élément awa tokobakisa mwa eloko qui donne la force à un homme ou à un être vivant. oyo ezopesa makasi na moto oyo azali na bomoi. C'est l'esprit. ezali molimo. Si nous lisons dans les livres de Job, soki totangi na mokanda ya Yobu chapitre 32 verset 8, ete chapitre 32 verset 8, celui qui trouve peut nous lire. wamona oyo kosunga biso atanga. Ici la Bible nous dit, awa biblia ezobisa biso dans l'homme na kati ya moto c'est l'esprit. ezali nde molimo. Amen. Dans l'homme, na kati ya moto ici on ne nous dit pas l'âme, awa balobi te elema, on nous dit de l'esprit. balobi nde molimo. Que dans l'homme c'est l'esprit. na kati ya moto ezali nde molimo. Job 32 verset 8. Yobu 32 verset 8. Job chapitre 32, le verset 8, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. On nous dit en réalité. balobi na bosolo. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. na bosolo kati ya moto ezali nde molimo. Donc, si l'homme n'a pas l'esprit, soki moto azali na molimo te, il est comme les eaux desséchées dans une vallée. azali lokola mikuwa ekauki na esobe. Parce que dans une vallée, po ete na kati ya esobe les eaux n'avaient pas le pouvoir de se mettre debout et de marcher. ete bamikuwa ezali na makoki te ya kotelema mpe kotambola. Dans la vallée, les eaux n'avaient pas le pouvoir de parler. na lukwaku mikuwa ezali na makoki te ya koloba. Si nous parlons aujourd'hui, soki tozoloba lelo c'est parce qu'à nous il y a l'esprit. ezali po ete na kati na biso ezali na molimo. Si nous mangeons, nous marchons, nous faisons tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a un esprit en nous. soki tozolia tozotambola tokosala nyonso tozosala po ete molimo ezali kati na biso. Il y a l'esprit originel, ezali na molimo ya kobotama. l'esprit de la naissance d'un enfant. molimo moto abotamaka na mona kibomwana. C'est comme un péché originel. ezali lokola lisumu ya bobotameli. Mais il y a aussi un esprit saint ezali mpe na molimo santo qui vient dominer l'esprit naturel oyo eyaka kokonza likolo ya molimo oyo tobotama ou nango bien esprit originel. to molimo oyo ya tobotama nango. C'est pourquoi la Bible dit, yango bibilia ezoloba je m'en vais au Père, nakepa tata vous préparez une place kobongisela bino et esika je vous enverrai un esprit. nakotindela bino molimo. C'est cet esprit-là qui viendra dominer l'esprit humain. ezali molimo wana nde koya kokonza likolo na molimo na moto. Lorsqu'un enfant naît, soki mwana abotami il naît avec un esprit originel. ye abotamaka na molimo ya bomoto. Mais lorsqu'il grandit, me ntango azokola lorsqu'il cherche Dieu, ntango azoluka nzambe lorsqu'il trouve Dieu, ntango amoni nzambe et Dieu va souffler un nouveau souffle. nzambe akofula mopepe ya Et il sika va recevoir un nouveau esprit. mpe akoyamba molimo mosusu ya sika. C'est ce nouveau esprit qui va dominer l'esprit originel. ezali molimo ya sika nde kokonza likolo ya molimo abotama na yango. Amen. Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. totanga bakolotisa mibale. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Nous allons voir ici, c'est une révélation que Paul a eue. tokomona awa ezali ebongiselo mpona amonaki. Paul n'a pas vu Jésus physiquement. polo amonaki yesu te boye na bonzoto. Paul n'a pas mangé avec Jésus polo yaleki physiquement. mpe na yesu te na nzoto. Mais Paul a rencontré Jésus sur le plan spirituel. kasi polo yakutanaki na yesu na nzela ya molimo. Amen. Amen. Amen.
Amen. Toi aussi, tu ne verras jamais Jésus. Moins encore les apôtres. Mais tu verras Jésus sur le plan spirituel. Lorsque tu les cherches, lorsque tu viens chaque jour à l'église, chercher la parole de Dieu, c'est là que tu vas rencontrer l'Esprit Saint. Tu vas rencontrer Jésus sur le plan spirituel. Amen. Amen. Qui peut nous lire 2 Corinthiens 3:6? 2 Corinthiens 3:6. Ouais. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Reprends. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ici, c'est Paul qui nous révèle un secret. Paul nous dit, il nous a confié un ministère de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi notre église se nomme Mission évangélique Nouvelle Alliance. Et Paul a reçu cette mission de la nouvelle alliance. S'il y a nouvelle alliance, c'est-à-dire il y a aussi une ancienne alliance. Mais ici, on nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu peux maîtriser toute la Bible, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Tu peux expliquer des mystères et des mystères. S'il n'y a pas l'esprit dedans, tu es foutu, tu es mort. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui change tout. Si tu vivais comme un aveugle, tu marchais sur le plan charnel physiquement sans l'esprit. Mais lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, parce que tout est dirigé sur le plan spirituel, c'est la spiritualité qui dirige le physique. Amen. Tu ne verras jamais les sorciers ensorceler la journée. Non, ils ensorcellent la nuit. Ils opèrent la nuit. Et les chrétiens qui peuvent aussi détruire les œuvres du diable doivent être forts sur le plan spirituel la nuit. Parce qu'à la nuit, vous élevez les mains tout en détruisant les esprits mauvais. Et le diable va fuir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, Paul nous révèle un mystère. Pour nous dire que la lettre, c'est un symbole de règle. La lettre, c'est juste un symbole de règle. Les commandements et les lois qui, lorsque sont suivis, sans compréhension, alléluia, alléluia, ni amour, condamne, et c'est la mort. C'est cette condamnation parce que c'est sur le plan physique que les lois, les commandements sont maîtrisés. Lorsque tu maîtrises les lois et les commandements sans l'esprit, ça c'est un symbole, c'est juste un symbole parce que c'est la lettre. Les simples faits, d'abord, les règles qu'on nous donne là, les règles, on dit non, même à l'église, même à l'école, même au travail, il y a ce qu'on appelle les règles, soit la convention collective, soit les statuts,
soit. Ce sont ces règles-là. Là, ce sont des documents qui nous dirigent sur le plan physique. Ce sont des règles par obligation. Ces règles-là ne suffisent pas. Elles n'apportent pas la vie spirituelle. Sur le plan spirituel, ce sont des règles et les commandements qui ne donnent pas vie sur le plan spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors l'esprit représente l'esprit de Dieu qui apporte une véritable vie sur nous. La liberté et la transformation. Le changement d'un être humain sur le plan intégral. Il s'agit de comprendre les Écritures dans leur sens spirituel. Guidé par le Saint-Esprit pour accéder à une vie nouvelle. Amen. Ça c'est l'esprit. Je disais la lettre. C'est juste un symbole. Mais l'esprit c'est une vie. C'est comme ça Paul nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les lettres, les principes, les commandements tuent. Quelles sont les règles? Au travail, on te dit le travail commence à 8h30. Il y a une loi établie au service. Nous avons des impératifs dans la vie. Il y a les embouteillages. Il y a ceci. Alors, le travail ou les lois ou les commandements donnés au service ne tiennent pas compte de tous ces impératifs-là. C'est à toi de prendre toutes les dispositions, soit de te réveiller tôt pour ne pas avoir de problèmes au travail. Alléluia. Alléluia. Là, il n'y a pas l'esprit. Là, il n'y a pas la spiritualité. Là, ce sont des règles, des principes et des commandements. Lorsque tu viens au travail à 10h, on te sort la convention collective. On te dit, lorsque tu viens à 10h, tu n'as pas obéi aux lois et aux commandements de travail. On va te coller une demande d'explication parce que tu es soumis à une loi. Amen. Or, Paul nous révèle dans les livres des Romains qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous qui recevons Jésus, nous qui suivons Jésus, nous qui marchons selon la volonté de Dieu, aucune condamnation nous a été imposée. C'est pourquoi nous ne vivons plus selon les lois établies dans nos familles. Mais nous vivons selon l'esprit que Dieu nous a envoyé. C'est pourquoi nous envoyons l'Esprit Saint. Et la Bible dit, vous êtes maintenant libres. Aucune condamnation n'est imposée sur vous. Vous êtes libres. Vous ne vivez plus sous les lois. Oh non. Vous vivez selon la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que vous avez reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit n'a pas de limite. L'Esprit n'a pas de limite.
ezali molimo nde kopesa bino C'est makasi, l'esprit qui vous libère. ezali molimo nde kopesa bino C'est bosomi, l'esprit qui vous bénit. ezali molimo nde C'est kopambola bino, l'esprit qui vous rend libre. ezali molimo nde kotindika C'est bino kozala cet na kimia. esprit-là Molimo wana qui est en vous. ezali kati na Vous bino, ne vivez plus selon les lois. bokobika te na se ya Vous mibeko, ne vivez plus selon les commandements. bokobika te kolonisa Vous ne bamileko, vivez plus selon l'esclavagisme du monde. bokobika te kolonisa Mais mabawumbu vous ya vivez mokili, selon l'esprit. kasi bokobika kolonisa mamolimo. Amen. Amen. Parce que les lois tuent. Po ete bamibeko ebomaka, Les commandements tuent. bamibeko yango Les ebomaka, principes tuent. bamibeko ebomaka, Mais l'esprit kasi molimo donne la vie. epesaka bomoi, L'esprit molimo donne la liberté. epesaka bonsomi, L'esprit molimo donne des ouvertures. epesaka Là où mabongiso, il y a l'esprit, esika molimo il y a ata la liberté. zai na Là où il bonsomi, y a l'esprit, esika molimo il y a ata la vie. zai na Là où bomoi, il y a l'esprit, esika molimo il y azali a le bonheur. zai na Là où il bolamu, y a la vie. esika molimo azali. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Betela kolo maboko. Alors, il y a deux contextes. Ezali na bepimelo mibale, Nous avons le contexte de l'ancienne alliance ezali na epimelo ya boyokani ya kala, et le contexte de la nouvelle alliance. epimelo ya boyokani ya sika. L'ancienne alliance, Boyokani ya kala sous la loi na se ya mibeko, de l'ancienne alliance, ezali na boyokani ya kala, les Israélites bana Israela étaient tenus de suivre des règles strictes bango babyangamaki kotosa bamibeko, parce que Moïse a donné les 10 commandements. po ete Mose apesaki mibeko zomi. Les 10 commandements sont des lois établies, Bamibeko zomi ezali bamibeko etiamaki, sont des lois imposées aux enfants ezali d'Israël. bamibeko batiaki likolo na bana na Israela, Amen. Mais les enfants d'Israël vivaient sous ces commandements-là. kasi bana na Israela banye kobika na se ya mibeko wana, Le respect tenu de suivre des règles strictes. kasi bamibeko esengamaki batosa bamibeko etiamaki, Le respect de la lettre de la loi. babotosi ya mibeko ya makomi Sans la puissance transformatrice de l'esprit. wana ezangaki nguya ya kobongola ya molimo, Et ne pouvait pas les sauver ni les rendre justes devant Dieu. wana wante kobikisa bango to kokomisa bango sembo Parce liboso na que c'était des Nzambe, lois imposées. potaki mibeko bapesaki bango. Si on te pose quelque chose, Soki batie eloko mo likolo na yo, on te dit, bayebisi yo toi tu ne quitteras pas ici. yo kolungwaka awa Si te, tu quittes ici, on t'arrête. soki olungwe awa bakangi yo, C'est une loi ezali mobeko qui ne vient pas de Dieu, oyo euti na Nzambe mais te, qu'on t'impose de ne pas te déplacer. kasi batie likolo na yo yo oyeba na kolungwa Et c'est te. comme ça dans nos familles. Ezali bongo na mabota na Nous biso, venons dans des différentes familles, touti na mabota dans ekokani des te, différentes coutumes, na balolenge ya où mabota on a ekokani te, imposé des lois, oyo batie bamibeko, on a imposé des commandements, batie on bamibeko, a imposé des principes batie bamibeko, que vous ne pouvez pas faire ça, bino okosala boye te, vous ne pouvez pas faire ça. bino olingi kosala boye te. Donc vous devez vous soumettre aux lois, aux principes et aux commandements imposés dans la coutume. Bino bobiyangami kotosa bamibeko oyo etiami na mabota. Amen. Amen. Là, il n'y a pas l'esprit. Wana molimo azali te, Ce sont les lois. ezali nde bamibeko, Ce sont des principes. ezali bamibeko. C'est comme à l'église maintenant. Ezali kwa na eklese ya mina, On dit le culte commence à 8h30. balobi ete mayanga nde ekobanda na 8 ya Mais moko. c'est une loi établie à l'église maintenant. Ezali mobeko oyo etiami na eklese ya mina. Le culte commence à 8h30. Ete mayanga nde ezobanda na 8h30. Mais vous verrez, il y a des gens qui viennent à 11h, Omona ye na bato bakoya na 11h, à 10h. bamosusu na 10h. Et là, ils sont liés à cette loi-là. Wasi bango wana bakosi te mobeko wana. Or, il faut dominer la loi, que la loi te domine. Soki esengeli yo okonza mobeko na esika mobeko ekonza yo. Et tout se passe sur le plan spirituel. Nyonso elekaka na nzela ya molimo, Ça ne se passe pas sur le plan physique, non. elekaka na nzela ya nzoto te. Amen. Alléluia. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Wana ezali na boyokani ya kala, Maintenant, le deuxième contexte, kasi epimelo ya mibale c'est dans la nouvelle alliance. ezali na boyokani ya sika. Dans la nouvelle alliance, Na boyokani ya sika est établie par Jésus-Christ. yango etiami epai ya Yesu
qui donne la vie en transformant les cœurs et en permettant une relation authentique avec Dieu. Lorsqu'il y a une nouvelle alliance, la nouvelle alliance veut dire de ne plus dépendre de l'ancienne alliance, de ne plus vivre selon les lois. Les lois, c'est quoi? Ce sont des lois imposées illégalement ou irrégulièrement. On établit pour toi, on te dit, toi tu ne mettras pas au monde. On met la loi, on dit, toi tu ne prospéreras pas. On met une loi, toi tu n'auras pas de travail. On met une loi que toi tu n'auras pas un diplôme. On met une loi que toi tu ne voyageras pas. C'est une loi imposée. Mais toi, lorsque tu reçois Jésus, tu ne vis plus selon les lois. Tu vis selon Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les lois tuent. Les principes tuent. Les commandements tuent. Mais la liberté est en Jésus avec l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Paul dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque tu es en Jésus, tu ne mérites plus la condamnation. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Aucune loi coutumière ne peut encore te lier ou te bloquer. Les lois coutumières n'ont aucun pouvoir sur ton corps. Parce que toi tu as reçu celui qui est au-dessus de loi. C'est pourquoi même les gens disent que celui qui est à moi est plus fort que les lois établies dans le monde. Lorsque Jésus est à moi, lorsque Jésus est en toi, mais tu n'es plus dominable. Mais c'est toi qui domines. Même si tu vis dans un milieu où il y a des sorciers, ils n'ont aucun pouvoir de te dominer. Parce qu'à toi il y a l'homme fort. Pourquoi même la Bible dit un homme fort, s'il est entré dans la maison d'un homme fort et lié ses biens, auparavant toutefois lier cet homme fort là, il faut d'abord lier cet homme fort là pour entrer dans sa maison et lier ses biens. Alléluia. Alléluia. Un homme fort, c'est le diable. Mais nous avons celui qui est plus fort, qui s'appelle Jésus. Jésus, il est l'homme le plus fort. Il a confondu le monde. Il a marché sur le monde. Il a confondu les chefs du monde. Et le monde qu'il a trouvé là a été soumis à lui. Amen. Alléluia. Cela implique de lire le texte sacré, non seulement pour leur signification, mais littéralement aussi pour en comprendre l'essence spirituelle à la lumière de l'Esprit de Dieu. La compréhension spirituelle peut dépasser le simple respect des règles pour agir avec amour.
et compassion, envoyant le visage du Christ dans les autres. Ce n'est pas la connaissance seule qui sauve, mais la puissance de Dieu. À travers son esprit qui conduit à une vie nouvelle et à une relation de vie avec le Seigneur. Alléluia. 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 Lorsque tu as l'esprit, si à moi il y a l'esprit, en toi il y a l'esprit, comment pouvons-nous nous faire du mal? Comment je peux te haïr? Comment tu peux me haïr? Parce qu'en nous il y a le Christ. Et la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons Christ. Nous avons l'amour. Et cet amour-là n'est pas comme celui du monde. C'est un amour vrai qui vient de Dieu. À travers le Saint-Esprit. Et lorsque nous avons cet esprit, cet esprit-là ne nous pousse pas à nous faire du mal, à comploter comme les autres. Non, non. À haïr les uns et aimer les autres. Non, non. Lorsque nous recevons l'esprit, c'est cet esprit-là qui jaillit à nous. Qui jaillit à nous pour nous donner l'amour. Et lorsque nous sommes véritablement dans le Seigneur, le résultat c'est la fraternité. Amen. Et lorsqu'à nous il y a l'esprit de Dieu, nous savons nous pardonner. Amen. Quand quelqu'un t'a offensé et qu'il te demande pardon, parce que tu as l'esprit de Dieu, tu as la capacité de le pardonner. Parce qu'en toi, tu ne vis pas selon les lois de la coutume. Tu ne vis pas selon les principes de la coutume. Mais tu vis selon l'esprit. Amen. Lisons Jean 14, verset 26. La Bible dit, mais quand le consolateur viendra, l'Esprit Saint, que le Père enverra, alléluia, à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est l'esprit qui donne la révélation. C'est l'esprit qui enseigne. Pourquoi Job dans l'ancienne alliance a eu cette révélation pour dire en l'homme c'est l'esprit. Lorsque tu n'as pas l'esprit, tu as la haine, tu as la calomnie, tu as un mauvais cœur, parce qu'en toi il n'y a pas d'esprit. Lorsque tu manques l'esprit, tu peux tout faire. Parce que tu n'es pas, en toi il y a l'épave, vraiment une épave. Il n'y a pas quelque chose. Amen. Mais c'est pourquoi même Jésus a dit je m'en vais au Père. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce qu'il a constaté que si ces gens restaient comme ça, sans l'Esprit Saint, ils ne vont pas supporter. Ils vont commencer à se tirailler. Ils vont se haïr. L'église de Dieu doit être remplie de l'amour vrai de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et si Dieu est parmi nous, la bénédiction est automatique. Nous allons vivre la fraternité. Nous allons vivre le miracle.
établi en nous. Oui, tu peux lire si tu as trouvé. Jean 14, 26. Oui. Mais le consolateur, Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, et l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. c'est cet esprit-là qui vous enseignera toutes choses. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui va t'enseigner tout. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu vas te comporter comme un animal. C'est pourquoi Paul nous explique trois personnes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Tous vivent ensemble. Mais si toi tu n'es pas homme animal, tu es qui? Homme charnel. Si tu ne l'es pas, tu es qui? Homme spirituel. L'homme spirituel n'a pas de problème avec les gens. Parce que lui il est spirituel. Il cherche la paix. Il cherche l'amour. Il cherche l'unité. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir la rancœur ou la rancune avec quelqu'un. Non, non. Le contraire, tu auras l'humilité. Même si tu avais raison, tu n'as qu'à demander pardon. C'est un symbole des chrétiens. C'est un symbole des enfants de Dieu. La Bible dit vous êtes dessus de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est lui qui a Christ. Il s'humilie. Il s'humilie. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, il n'est pas rempli de mensonges. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge vient du diable. Si tu es menteur, tu as les venin du diable. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas vivre avec les menteurs. Le mensonge, c'est un venin qui vient du diable. C'est un venin qui vient du diable. Tu aimes comploter contre les uns et contre les autres. Tu es un élément, le représentant du diable. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas calomnier, il ne peut pas mentir. Pourquoi mentir? La Bible dit, Dieu a puni les menteurs. Vous avez comme père le diable. Un menteur, son père c'est le diable. Un menteur, son père c'est Satan. Un menteur, son père c'est le diable. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut pas mentir. Il n'a qu'à dire la vérité. Parce que la parole est vraie. La parole est Dieu. La parole est Jésus. Un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur comme Seigneur et sauveur de sa vie, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. L'église de Dieu ne peut pas vivre sous les mensonges. Nous devons abandonner les mensonges et embrasser la vérité. La vérité c'est Dieu. Là où il y a la vérité, il y a la lumière. Là où il y a la lumière, il y a Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, quand le consolateur viendra,
Saint-Esprit ne peut pas révéler quelqu'un qui est menteur. Parce que tu n'es pas le représentant de Dieu. Parce que tu as comme père le diable. Et là tu es encore sous les commandements et les lois de la famille. Parce que la coutume reste les liens entre la coutume et le diable. Amen. Amen. Je me rappelle dans l'ancienne alliance, il y a eu un complot contre Jérémie. Ils se sont complotés contre Jérémie à tel point il fallait le mettre dans un fil d'acide. Vous complotez contre un oint de Dieu, contre un serviteur de Dieu, Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu vous punira. Même s'il est dans les faux, appelez-le. Amen. Qui est serviteur? Même toi tu es serviteur. Parce que tu chantes. Parce que tu balayes l'église. Parce que tu es là pour Dieu. Tu es aussi serviteur. Amen. Amen. S'il y a un problème, arrangez à l'amiable. Évitez de calomnier. Un problème qui ne te concerne pas, tu es prêt pour prendre ça. C'est ton problème. Est-ce que ça te concerne? Ça montre que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Le problème qui ne te concerne pas. Pourquoi te mêler dans ces problèmes? Pourquoi mentir contre les gens? Amen. Et ça montre que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Le dernier verset, Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Ici c'est toujours Jésus qui parle. Que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole que je vous annonce ici, c'est une parole remplie de l'esprit et de la vie. Un enfant de Dieu cherche la paix. Il ne cherche pas de troubles. Un enfant de Dieu cherche l'amour. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne cherche pas à diviser les gens. Là où tu es, il doit y avoir des problèmes. Là où tu es, il faut toujours des problèmes. Et puis tu ne te gênes pas. Ou bien tu es messager du diable. Hein? Un enfant de Dieu cherche la paix. Il y a des gens qui ont même quitté l'église à cause de paroles. Mais tu apparais bon. Mais tu es très dangereux. Tu apparais bon. Mais tu es calomniateur. Tu apparais bon. Mais tu es là comme tu veux former une espèce de perdre ici. À l'église, il n'y a pas de parti politique. À l'église, il y a l'amour. L'amour doit régner parmi nous. Lorsque nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous faire du mal. Non, c'est ça l'église. À l'église, c'est l'amour. Et cet amour-là, ce n'est pas pour nous faire du mal. Pour nous critiquer. Pour nous salir. Non, non. L'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix.
D'ailleurs, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'exposer. Tu ne peux pas le salir. Tu ne peux pas marcher sur sa personnalité. Non. Si tu l'aimes, tu gardes sa personnalité. Amen. Tu verras même dans les couples, souvent, la femme prend les secrets de la chambre. Et elle va exposer chez ses amis. Celle-là n'est pas une bonne femme. C'est une diablesse. Une femme garde les bêtises de son mari. Les bêtises de son mari. C'est comme nous à l'église maintenant. Tu ne peux pas prendre les mauvais comportements d'ici pour aller l'exposer à l'extérieur. Non. Tu sors ici, tu commences à parler. Tu exposes l'église, la nudité de l'église. Tu n'as pas la semence de Dieu. Tu as la semence du diable. Un enfant de Dieu cherche la paix, cherche l'unité, cherche l'amour. Si nous avons l'amour parmi nous, même dans nos maisons, il y aura la paix, il y aura l'amour. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour des problèmes. Nous venons à l'église pour chercher Dieu. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Nous venons à l'église pour chercher la face de l'Éternel. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Nous venons à l'église pour aller dans le demeure éternel. Nous ne venons pas à l'église pour chercher des problèmes. Amen. Amen. Je mets en garde celui qui sera attrapé dans les mensonges, il subira la rigueur de Dieu. Ici, ce n'est pas un parti politique. Ici, c'est l'église, là où les gens cherchent la face de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous venons ici pour nous repentir, pour que nos comportements changent, pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous agrée. Pas ici transformer ce lieu comme un lieu de football. Là où il y a Vita Imana, là où il y a Mazembe et Lupopo, là où il y a votre léopard qui échoue à tout moment et je ne sais pas avec Brazzaville. Non, ici c'est la parole de Dieu, les choses de Dieu. Si y a ton frère qui t'a offensé, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Suis-les. Arrangez-vous deux. N'allez pas suivre les autres. Information on a fait du journal à l'élo. Journal. Donc déjà, c'est les mensonges à formaliser ça. C'est comme un frère dans les réseaux sociaux qui dit on va la maîtriser. Maîtriser on a le bouton na Yohana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitons les mensonges. Le monde a été détruit à cause des mensonges. Amen. Amen. Tu quittes, tu vas là-bas, non? En tout cas, Makambo. Donc pour toi, ceux qui n'ont pas aussi les cambotés, monter maïzana qui y a terre. Il faut que
symbolique ça. Alléluia. Amen. L'église. Ecclesia. Joie et l'okopesa moninga. Ah, mon frère, Dieu m'a touché aujourd'hui. Dieu m'a parlé de te bénir. Voilà ce que je suis venu te donner. Ah, Fongola boy $20. Ah, merci. Ah, le pasteur bienvenu. Vraiment, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Vas-y chez moi. J'ai quelque chose à te donner. Pasteur passe dans la maison. Tu prends un cadeau, tu lui donnes. Ah, pasteur Toussaint. Vraiment, ce jour que tu avais modéré là. Non. J'étais touché. Est-ce que tu peux passer chez moi? Voilà une église vivante. Ah, le long vraiment il faut que le côté de maman Sarah. Manikolo eleke bele inde pas. Maman Sarah boni, vous avez bien. Ah, maman Sarah moi ça qui a l'offre yango yo maman Sarah. Voilà, c'est ça l'église. C'est ça la fraternité. Ce n'est pas pour aller au lieu que de la makambo ya malabu, tu vas que pour critiquer les autres. Yo moni benedi aye munene yinde ayibaka offrande d'église. Alors que aye bata offrande de l'église. D'abord offrande d'abord ko inaizalaka combien? Offrande d'abord oyo. Ata na pesho yako. Osomani. Oyo d'abord. Na limite ce que j'attends 10 000 francs. Osomani. Oyo bon dimanche lelo. Osomani. Mais tu vas créer un mensonge qui n'édifie même pas. Alléluia. Amen. À moins que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas mentir. Il dit la vérité. Lui dit la vérité. Il ne se contredit même pas. Dieu parle la vérité. Mais les Français disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu peux avoir raison, mais ta raison là n'est pas raison. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu, on a condamné Moutamba. Est-ce que Moutamba a volé cet argent? Mais l'argent est là. Mais le problème c'est quoi? Déplacer dans un compte à un autre compte. Nous qui avons fait les finances, nous appelons ça détournement déjà. Mais les choses qui bongo ezali. Tant que l'ongoli yango awa, au commissaire yango awa sans ordre. Oui. Ata ezali bakandi yo moyi. Bongo yango te aussi oyibi papa. Na ndebisa ko longola yango. Oh, mais na ibite zawa te. Oyibi. Dimagaka fatie libisanga. Alléluia. Amen. C'est un principe. C'est le mobeko. Amen. Mwana moko mama lami madeso baziba nikila ya ngombe batie na kati ochibolia madeso andengwana ya elengi moko papa komeka ngote poba kokanga soki nano baserviri yo te olobi nameka na cuisine bakoya kokanga loboko na yo na kati ya nzungu po elengi wana esilaka te. Alléluia. Amen. Mais là un enfant qui voulait parce que ça traînait. Moi je vous mets là. Solo yo moyen te je peux te dire que solo moko ya malade. Ah que maintenant na mekana. Tango akei mama na epe abimi. Abi de jojo sai no. Te mama na yiti oh. Ni no so te na meka ka soup. Oh, o meka soup ndei. Abi na meka ka soup o so yibi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitons les mensonges à l'église. Pas seulement à l'église, même dans nos maisons, même là où nous habitons, même dans nos entourages. Évitons les mensonges. Ça ne nous honore pas. Alléluia. Ça ne nous honore pas. Nous sommes les gens qui donnent la lumière au monde. Jésus a dit, vous
Vous êtes la lumière du monde. Je vous laisse dans le monde. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne, mais comme le Père vous la donne. Amen. Aujourd'hui, une leçon à retenir, de ne pas négliger l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit Saint, c'est cet esprit-là qui va te conduire dans l'amour, dans la fraternité, dans l'unité. Amen. À moins que tu es encore sous les lois, sous les principes de la famille, parce que les lois coutumières agissent jusqu'à ce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit rester engagé dans le principe divin que dans le principe coutumier. Paul dit encore, si je vis, ce n'est plus moi Paul qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas Paul que vous avez connu l'autre fois, Paul menteur, Paul escroc, Paul voleur. Non, c'est Paul serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne ment pas, dit la vérité. Et cette vérité-là n'est pas la vérité pour exposer ton ami, ton frère ou bien ta famille. Ton père peut être soulard. Il est soulard. Mais c'est ton père. Tu ne peux pas aller dire à tes amis, oh papa nanga ya langwaka. Soki ala bandi to senda na salon, papa ga lokola soba moko boye. Quand il dit ça, tu es attrapé par la malédiction. Même s'il est soulard, c'est à toi de le protéger. Avec honneur, avec respect, avec dignité. Un parent, un père, il faut l'honorer. Amen. Amen. C'est comme ici, nous sommes des chrétiens. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des frères. Nous devons nous donner du respect. Nous devons nous considérer. Nous devons nous honorer. Même si ton frère t'a mal fait, ne déplace pas ton langage. Non, ça ce n'est pas chrétien. Et puis tu verras même moi dans mon cas, manquer maman mon colo respect. Ce n'est pas chrétien ça. Alléluia. Ce n'est pas chrétien. Pourquoi? D'ailleurs dans la Bible il y a les devoirs des parents vers leurs enfants et les devoirs des enfants vers leurs parents. Si vous lisez les livres de Philippe, d'Éphésiens, on nous parle de comment nous comporter dans la vie. Il faut qu'on ait un minimum de considération, un minimum de respect. Tu vois, il y a un mukolo, pourquoi? Oh maman, oh yaya, oh Aleki, oh yaya pourquoi? Qui chasse ici respect à la catégorie à Koyeba Keno Mukolo. Tout le monde a makambo nzambe. Na ndingi éducation. Il faut toyeba kwa za Mukolo, oh Aleki. Mais qui chasse respect à terre. Oyoka bozana ni biso nyonso bana 1900. Wana eza impolitesse. Toyeba komi pesa lokumu. Oyo aza papa, oyo aza mama, oyo aza yaya, oyo aza leki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Il faut savoir garder la nudité de tes parents. On n'expose pas la nudité des parents. Ton papa est malade, est soulard, ou ta maman se comporte très mal. Tu commences à divulguer, commencer à salir la dignité de tes parents. Tu vas ramasser la malédiction. La malédiction, elle est automatique. La malédiction, on ne la cherche pas. Même la Bible, dans les livres de Deutéronome 28:1, la Bible dit, là on ne dit pas comment chercher, non. Deutéronome 28:1. Ça dit quoi? Qui a trouvé? Deutéronome. Brûlé, tu as trouvé? Qui a trouvé? Oui. Ici on dit si tu obéis. C'est conditionnel. On n'oblige pas. C'est volontaire. Tu peux ou ne pas. On dit si tu obéis. Ouais. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces d'abord en observant. Un enfant de Dieu observe. Tu regardes. En droit on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque d'abord on nous dit d'observer d'abord, et deuxièmement en pratiquant. Après, en mettant en pratique tous ces commandements qui étaient prescrits aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Ça c'est la première condition. Lorsque tu obéis, lorsque tu observes, lorsque tu pratiques les commandements, ici la Bible dit Dieu te donnera la supériorité. Sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Des fois nous ne sommes pas bénis parce que nous n'obéissons pas. Nous sommes là que pour critiquer, que pour parler à mal à nos parents, même nos parents spirituels. Lorsque tu critiques un pasteur, tu parles à mal contre un pasteur, tu t'attires la malédiction parce qu'il est ton père spirituel. Mais si tu obéis, ici on dit on te donnera la supériorité. C'est-à-dire toi tu es appelé à dominer et non d'être dominé. Lorsqu'on dit on te donnera la supériorité, c'est-à-dire c'est toi qui vas être chef, tu vas dominer, mais tu ne seras pas dominé. Mais il y a des conditions. Si tu obéis, et si tu observes, et si tu mets en pratique, Dieu te fera la tête. Tu ne seras pas la queue. Et tu auras le pouvoir de dominer. On ne te dominera pas. Et il y a des gens qui peuvent croire que tu as beaucoup de millions. Non, c'est la supériorité que Dieu a mise en toi. Tu verras même les gens venir chercher maman combien? Oh, $1000. Alors que l'autre a $10. C'est la supériorité que Dieu t'a donnée.
donné. Mais les gens peuvent croire que tu as beaucoup d'argent alors que tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Et savoir respecter nos parents. Et surtout nos pères spirituels. Les gens qui prient pour nous. Les gens qui nous dirigent. Qui nous conduisent dans la parole de Dieu. Nous leur devons du devoir de leur respect. C'est comme hier on était dans la réunion ici. On a comploté contre des mamans ici. Oh non, ces mamans-là étaient parties chez celles. Hier, on était tous dans la réunion. J'ai même appelé. Et la famille s'étonne. Que nos papas, vous voyez les mensonges comme ça. Mais ici, les gens ont parlé que Bakindaki. Ce n'est pas bien. Vous devez changer les comportements. Pourquoi c'est la baninga te? Bino pe baninga, il faut koyeba kotambola. Peut-être biloba loba. Oloba kitango lobi bamoni que non elobeli na ye akende même Pierre. Tango wangani. Keno nazaki na bangode. Ba yebisa keni maloba na yo. Non elobeli na yo. C'est langage là, oui, on comprend. Ça c'est la manière de Jésus. Toi tu es le nez. Non, non. Elobelinayo ozalaki na bango. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous devons avoir un langage différent aux autres. Nous ne pouvons pas avoir un langage déformé, non. Nous devons avoir un langage chrétien. Batali balobi non, langage maternel. C'est comme si tu parles avec les témoins de Jéhovah. Quand tu commences avec les témoins, tu vas comprendre, témoin. Ou bien les branamistes. Quand tu commences à parler avec les branamistes, tu sauras que non, il est un branamiste. Alléluia. Nous aussi, nous devons avoir un langage. Des enfants de Ménaf. Les enfants de la fraternité. Les enfants de la nouvelle alliance. Nous devons avoir notre langage qui se diffère à un langage de la rue. À un langage de la rue. S'il y a un problème, ne parle pas sur la route. Non. Pourquoi? Changeons nos vis-à-vis. Et Dieu nous sera favorable. Lorsque nous ne respectons pas les lois et les principes spirituels, nous serons toujours des problèmes. Amen. Voilà ce que nous avions comme parole aujourd'hui. Je sais que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Que cette parole demeure en vous. Que cette parole jaillisse encore davantage. Que cette parole vous donne et vous redonne la vie. Que vous soyez affermis. Que vous soyez des enfants capables de défendre le nom de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Imelanganyoso yawe kasilola te ezanganyoso mokili kasilola te